Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voilà le DNB Métropole 2023. Pour l'exercice 1, mettez la vidéo sur pause et lisez bien le document 1, puis document 2 et puis les questions. Tout d'abord, comprenons les consignes abordées dans ce sujet. Mettez la vidéo sur pause et lisez-les bien. Pour la première question sur le document 1. 1. Identifiez la nature de ce document. C'est quoi identifier la nature d'un document? Alors c'est donner avec précision sa nature. Ici, regarde la légende et le titre du document. Tu réponds. Il s'agit d'un témoignage d'une enfant pendant la Première Guerre mondiale, extrait du livre Années cruelles 1914 à 1918, et publié en 1983 par l'Atelier du Guet, collection Terre d'Aude. Question 2. Relevez 3 extraits montrant les souffrances des civils. C'est quoi relever? C'est citer le texte entre guillemets en précisant les lignes si possible. Ici, on peut relever plusieurs extraits montrant la souffrance des civils. Tu écris d'abord ton explication suivie de 2 points puis la citation du texte. Alors, pour la perte ou les blessures de leurs proches, les trains de blessés, et ainsi de suite. Pour le travail difficile aux femmes à l'usine Plancard 2 points. C'était très pénible. Ma mère travaillait tous les jours. C'était quand même la misère. Pour la pénurie 2 points. On a surtout manqué de pain. Les pommes de terre étaient rares. Il fallait faire des queues interminables pour avoir 2 kg par personne. Question 3. Montrez ce qu'apporte ce document par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Bon, c'est quoi montrer? C'est faire connaître, ou prouver avec des connaissances précises, des arguments pour attester d'une réalité. Autrement dit, on te demande de montrer ce que te dit ce document qui est un témoignage de l'arrière tout en le comparant avec le point de vue d'un soldat au front. Tu peux donc évoquer les conditions de vie à l'arrière dans 2 ou 3 lignes et celles du front dans 2 ou 3 lignes. Comme ce qui suit, ici ce document, qui est le témoignage d'une enfant, nous donne un aperçu de la vie difficile des civils à l'arrière. Bien qu'ils ne soient pas directement exposés aux dangers mortels et aux blessures comme les soldats du front, ils devaient faire face à des conditions de vie précaires. La nourriture était rationnée, le travail était éreintant et les femmes étaient souvent obligées d'accomplir des tâches pénibles. Cependant, si un soldat de la Première Guerre mondiale racontait son expérience du front, cela serait tout à fait différent. Il parlerait de la mort omniprésente, des armes dévastatrices, des attaques incessantes, des tranchées insalubres et des conditions de vie inhumaines. Il évoquerait la terreur constante et partagerait toutes les expériences horribles qu'il a vécues sur le front. La perspective du soldat serait marquée par la violence et la souffrance, contrastant avec celle des civils à l'arrière. Question sur document 2. 4. Décrivez l'affiche en montrant comment les personnages représentent le front et l'arrière. Alors, décrire. Voir la définition dans « Comprendre les consignes évoquées ». Pour la réponse on écrit. Dans la partie supérieure de l'affiche, on voit un soldat se retourner et passer à l'action munitions, cartouches. Il est dans le No Man's Land, c'est-à-dire le front qui est la zone des combats. On voit un arbre avec branches cassées. En bas, dans les tranchées, 2 civils, un homme lui tend une caisse munitions et la petite fille une grenade. Il représente l'arrière, qui est la partie du territoire d'un pays qui n'est pas touché par les combats, des gens, même les enfants, qui aident les soldats en leur fournissant des munitions. Un message est inscrit sur le bas de l'affiche. L'emprunt des dernières cartouches. Français, encore un effort. Tu n'as pas besoin d'expliquer, seulement d'écrire. L'explication t'est demandée dans 5. 5. Expliquer l'objectif de cette affiche. Expliquer. C'est donner du sens à un fait ou une situation en s'appuyant sur du vocabulaire précis. Alors, le but de cette affiche est d'inciter les Français à donner de l'argent, l'emprunt national, pour financer l'effort de guerre. Nous sommes en 1918, on l'appelle l'emprunt des dernières cartouches. Question sur document 1 et 2. 6.
Montrer comment les civils participent à l'effort de guerre entre 1914 et 1918. Bon, on sait maintenant c'est quoi montrer. C'est faire connaître, prouver avec des connaissances précises, des arguments pour attester d'une réalité. Alors, fais cet exercice de synthèse, c'est-à-dire, exercice sur les deux documents, comme un petit développement construit. Au brouillon, tu écris comment les civils participent à l'effort de guerre entre 1914 et 1918. On peut citer l'implication des femmes dans la Croix-Rouge, les femmes remplacent les hommes dans les usines. Le rationnement et la réquisition. L'emprunt national. La propagande. Et tu écris de petits paragraphes pour ces idées. Tu peux écrire alors. Pendant la Première Guerre mondiale, les civils contribuent à la guerre de différentes manières. Tout d'abord, les femmes sont impliquées dans la Croix-Rouge et sont dévouées à l'accomplissement de leurs tâches. Elles doivent également remplacer les hommes qui partent à la guerre en fabriquant des obus dans les usines, et elles prennent leur place dans les champs pour les cultiver. En outre, les civils, hommes, femmes et enfants, peuvent financer et participer à l'emprunt national pour financer l'effort de guerre. C'est une manière pour eux de contribuer activement à la cause. Enfin, les civils sont soumis à la propagande et à la censure, qui cherchent à les inciter à soutenir financièrement l'effort de guerre. Ces mesures visent à mobiliser l'ensemble de la population et à garantir le soutien nécessaire pour mener la guerre avec succès. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications. Et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. À bientôt.